justice sera rendue. Voilà la promesse de Dieu pour nous. Que Dieu vous bénisse à tous. Nous voici pour la suite de notre chaîne de prière. Tous les jours, nous sommes ici pour prier avec vous. Et je vous invite à partager ce lien de prière avec toutes les personnes que vous connaissez pour que cette prière puisse bénir d'autres personnes. Et vous pouvez aussi vous abonner à cette prière. Regarde qu'est-ce que dit la Bible. Semer selon la justice. Moissonner selon la miséricorde. Semer selon la justice. Moissonner selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et réponde pour vous la justice. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne. Il faut qu'il y ait persévérance. Persévérance. Et lorsqu'il y a persévérance, Dieu, il y rend justice. Justice sera rendue et votre vie sera bénie. Nous allons voir maintenant ce témoignage que nous avons déjà mis ici, mais ça vaut la peine de revoir ce témoignage parce qu'effectivement, il est très fort. Nous vivons actuellement au sein de notre Église la campagne de la justice, le mois du sacrifice, le mois de la justice. Et nous sommes déterminés que Dieu fera justice à tous ceux qui l'invoquent, à tous ceux qui cherchent sa présence. Alors, écoutez ce témoignage et nous revenons avec la prière. Cette photo a été prise à l'intérieur du centre d'accueil universel et mon fils a eu une crise psychotique à l'église. Et il a cassé les chaises, il a cassé les portes de l'église, il a détruit l'église et a dû être attaché jusqu'à ce que le SAMU arrive. Je me souviens de lorsqu'il était petit, l'avoir présenté sur l'autel. Il allait à l'EBI, les éducatrices l'aimaient beaucoup, il était un enfant normal. Et avec le temps, il est devenu adolescent et le monde a eu de l'éclat à ses yeux. J'avais déjà au fond un désir pour le monde parce que je voyais mes amis qui parlaient des fêtes, des réseaux sociaux. C'est là que j'ai connu la boisson. Et de là, j'ai commencé la marijuana. Je commençais à sortir le jeudi. Je n'arrêtais que le lundi, le mercredi. Et ça me faisait mal, parce que vous vous dites que vous n'avez eu qu'un seul fils et en plus de cela, vous voyez votre fils dans une telle situation. Je prenais tellement de marijuana que j'ai développé de la schizophrénie. Et c'est alors que j'ai eu mon premier bad trip. Ma vision a commencé à s'obscurcir, un bus arrivait et il y avait un poteau devant moi. Je me suis accroché à ce poteau ce jour-là. Et sur cette photo ici, il a fait un autre bad trip après le premier et il a pris une lame de rasoir et a commencé à serrer cette lame dans sa main pour pouvoir se tuer, car ce qu'il voulait vraiment, c'était prendre cette lame et se couper la gorge. Là, j'ai été prise de désespoir. J'étais désespérée. Son père pleurait d'un côté et moi, je pleurais d'un autre côté. Vous voyez comment il rentre à la maison. Après des jours à utiliser de la drogue et à boire au point même de presque boire sa propre urine. Il devait toujours y avoir quelque chose pour pouvoir le contenir, l'attacher, parce que si on ne l'attachait pas, il allait attenter à sa propre vie. C'était épuisant, mais je devais persévérer.
Je faisais des propos de prendre son t-shirt et le baptiser. Et plus je luttais, plus il empirait. Mais il empirait d'une manière telle qu'aux yeux humains, il n'y avait pas de solution. Même les médecins, tandis que si je faisais un autre bad trip, je ne reviendrais plus à l'état normal. Plus à l'état normal. Il prenait tout type de psychotropes. Il prenait les médicaments pour l'anxiété, ensuite pour pouvoir améliorer l'humeur. C'était une confusion de médicaments. Et dans les moments où j'étais lucide, je recommençais à prendre de la drogue. C'est pété, Alexandro. On viendra le chercher d'ici peu, mais ne sortez plus avec lui. Ce gars donne du travail, vraiment. Les personnes enregistraient la vidéo et la mettaient dans le groupe WhatsApp du quartier, et tout le monde était au courant de cette honte. Et pour vous, madame, les personnes savaient que vous étiez à l'église. Qu'est-ce que vous entendiez? Il n'y a plus rien à faire pour lui. Oublie. Vous allez à l'église et votre fille ne fait qu'empirer? Je prenais toujours une quantité exagérée de cocaïne. Mais à un moment, quand le soleil a commencé à se lever, j'ai commencé à perdre le contrôle de mon corps. Je suis sorti en courant et une voix me disait de monter à l'étage du lieu de la fête et de sauter. J'ai réussi à tourner mon corps et je me suis enfermé dans les toilettes. Lorsque j'ai pris le lavabo, je voulais frapper ma tête contre le lavabo. Des voix me disaient qu'elles voulaient m'emporter et ce n'était réel que pour moi. Rien ne se produisait en réalité. Et lorsque j'ai repris conscience, ce jour-là, Dieu m'a donné une nouvelle chance. J'ai fait mes besoins dans mon caleçon et ce jour a été une honte, une véritable honte. Lorsque j'ai ouvert la porte des toilettes, ils sont entrés, m'ont enlacé et je n'ai jamais imaginé faire ma famille passer par tout cela. Jamais, jamais, jamais. J'étais dans la foi. La pandémie est arrivée. Son père a attrapé le Covid. Il est resté interné à l'hôpital. Il est sorti de l'hôpital et au bout de 40 jours, il a eu un arrêt cardiaque et il est mort dans nos bras, mes bras et les siens. Lorsque j'ai vu mon père sur le sol, j'ai dit « Mon Dieu, c'est fini. Le plaisir pour la vie, c'est fini. La raison de vivre, c'est fini. Tout est fini. Mon père est mort. » Lorsque j'ai vu la situation, que j'étais seule et qu'il a été enterré, et j'ai regardé Alexandre, et Alexandre ne me reconnaissait pas. Il avait perdu la tête. Il ne me reconnaissait pas. Il me regardait et disait « Où est ma mère? Allez chercher ma mère. Madame, allez chercher ma mère. » Et il a commencé à crier. Et là, j'ai dit « Mon Dieu, comment est-ce que je vais faire maintenant avec un jeune homme de cette taille? Moi toute seule. » Et j'ai lutté pendant presque 8 ans. Je prenais la Bible. J'allais à la porte de l'église parce que toutes les églises étaient fermées. J'allais à la porte de l'église et je demandais à Dieu de me secourir et juger ma cause. Tous les jours, j'y allais le matin, l'après-midi et le soir. Pendant la pandémie, le matin, l'après-midi et le soir. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ fasse la justice qu'il a promis dans la Bible. Il y a eu un jour où nous revenions d'une consultation et il est sorti en courant, il est descendu du bus, il a couru en plein milieu de l'avenue et il a couru parmi les voitures en criant. Et lorsqu'on est arrivé à l'église, il a cassé les bancs de l'église, il a cassé toutes les portes de l'église. Il a crié, il criait et se frappait. Après avoir cassé toute l'église, il est sorti comme ça, attaché. Et vous pouvez même voir qu'il est tout mordu parce qu'il essayait de mordre les personnes. Ensuite, il a été interné en psychiatrie à l'hôpital. Et en arrivant là, il a mordu l'infirmière. Et là, c'en était trop. Là, j'ai pleuré. Ce jour-là, j'ai pleuré. Et en même temps que je pleurais, une force surnaturelle est venue.
Et j'ai dit, soit Dieu change ma situation maintenant, soit il va devoir nous tuer tous les deux, parce que je ne vais plus permettre que cela se produise à nouveau, que cette honte se reproduise. Je ne vais plus permettre. Et là, je suis retournée à la porte de l'église. Et c'était la campagne de foi. Pendant la pandémie, sans pouvoir travailler, sans vraiment pouvoir sortir de la maison. Même ainsi, je suis allée vers l'autel. J'ai sacrifié pour de vrai. J'ai vraiment donné mon tout. J'ai retiré tout mon appui sous mes pieds. Je suis restée dans la totale dépendance de Dieu, sans même savoir comment je paierais la clinique, comment je paierais les charges de la maison. Je suis podologue. Et pendant la pandémie, les personnes venaient à ma porte avec un ongle incarné. Elles commençaient à se ronger les ongles des mains. Et je faisais les consultations le soir, durant la journée. Je le faisais sans arrêt. Et la valeur a été bien élevée. Elle aurait pu résoudre ma vie sur le champ. En vérité, je n'avais jamais gagné cette valeur. Mais ça n'aurait pas apporté ce que je voulais de plus précieux, qui était la santé physique et mentale de mon fils. J'ai pu engendrer environ 3 900 €. Je n'ai pas eu peur, je n'ai pas eu de réticence. J'ai pris toute cette valeur et je suis montée sur l'autel. J'ai fléchi mes genoux et j'ai dit, Seigneur, je ne veux rien savoir. Agis dans ma vie. Je veux que ta justice se manifeste dans ma vie. Quand je suis descendue de l'autel, il était en train de manifester. Le pasteur a expulsé le démon et il a dit, Maman, maman, je suis libre, maman, je suis libre, maman, je suis libre. Et depuis ce jour, Alexandre a commencé à cesser les traitements. Il a pris lui-même la décision de cesser les traitements. Il les a cessés un à un. Et c'est là que ma lutte a commencé. J'ai commencé à participer aux réunions de mercredi, de vendredi, de dimanche. Et j'ai déterminé cela à l'intérieur de moi à travers sa foi. Il m'a dit, Maman, je veux chercher, je veux me faire baptiser de nouveau et je veux recevoir le Saint-Esprit. Et j'ai commencé à chercher, je me réveillais pendant la nuit, je faisais des propos avec Dieu. Mais un jour, cette recherche a été différente. Là, je me suis agenouillé devant l'autel et j'ai commencé à chercher Dieu comme jamais je ne l'ai cherché. Et ça a été comme si c'était seulement Dieu et moi ce jour-là. Ce fut un jour inoubliable. J'ai eu la certitude, la joie à l'intérieur de moi d'être un enfant de Dieu. Et ce jour-là, Dieu l'a confirmé à l'intérieur de moi à travers cette joie. Ce jour fut Et inoubliable. lorsque le culte s'est terminé, il est venu à moi et il m'a dit, Maman, maman, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu. Et moi, il faut dire au pasteur, il faut dire au pasteur. C'était une joie comme s'il avait reçu, c'était vraiment ça. Il a reçu le plus grand trésor qui est le Saint-Esprit. Que s'est-il passé dans votre tête en entendant cela, après tout ce que vous avez Tout est vécu? fini. Toute cette souffrance a pris fin. Le Seigneur Jésus a justifié chaque larme que j'ai versée. Le Seigneur Jésus a recueilli chaque larme que j'ai versée pour pouvoir arroser le témoignage de ce jour où il a été baptisé du Saint-Esprit. Parce que je savais qu'à partir de là, je n'aurais plus jamais de larmes. Dieu a jugé notre cause, maman. Oui, il a fait sa justice prévaloir dans notre vie. Reviendra heureux, moissonnant chaque semence faite, en pleurant, joyeux jusqu'à la fin. Et pour clôturer en beauté, nous sommes arrivés jusqu'à ce jour. Cette photo est une photo qui restera marquée pour le reste de notre vie. C'est-à-dire que mère et fils ont été élevés ouvriers le même jour. Le même jour, Ce jour-là, un film est passé dans ma tête. pendant que nous montions les escaliers, Et à chaque lutte, je remercie premièrement Dieu et toi aussi, maman, de ne pas avoir abandonné. Et j'imagine combien de nuits, j'imagine tout ce que tu as dû entendre de tant de personnes. Et aujourd'hui, par la miséricorde de Dieu, nous pouvons aider d'autres familles qui passent ce par quoi nous sommes passés. et que nous soyons cette personne qui est en la main. C'est glorieux. Em tudo que Deus fez.
sont des témoignages qui réveillent notre foi et amènent l'espoir à ceux qui souffrent. Nous voyons par ce témoignage que Dieu veut faire de grandes choses et afin que son nom soit glorifié. Nous sommes dans la campagne de la justice et vous pouvez encore profiter de l'opportunité pour participer. Encore, nous sommes dans les derniers jours, mais il y a du temps encore. Jésus a dit qu'il y a des derniers qui seront les premiers. Alors, cherchez l'Église universelle du Royaume de Dieu, plus proche de votre maison, ici à Genève, à la rue de Genève 96, 96 rue de Genève, à Tonnet, et dans toutes nos églises, en Suisse et en 150 pays du monde. Cherchez l'Église universelle, apportez votre demande de prière, votre offrande de foi, votre vie comme offrande vivante sur l'autel, pour que Dieu puisse agir de manière puissante dans votre vie. Il y a des moments où la justice semble tellement lointaine. Tout semble aller de travers et, à nos yeux, rien n'a de sens. C'était une très grande injustice. Tu élèves une fille pour qu'elle serve Dieu, et pourtant elle décide de servir ce monde. Plus on essaie de comprendre, plus on s'enfonce dans les pourquoi. Le jour où elle a dit « Je suis athée », je n'y crois pas. Sur le moment, c'est le choc, la tristesse, je me suis dit « Ce n'est pas possible que ça soit arrivé ». Je suis sur ton autel en train de prêcher ta parole, de te servir, Seigneur, Dieu vivant. Regarde dans quel état est la situation à la maison. Mais quand il y a la foi, il y a en effet véritablement la certitude que l'injustice apparente n'est pas la fin. Même si au début cela semble injuste, cela finit par servir la justice de Dieu. Je disais que je ne voulais pas suivre le même chemin qu'eux. Et aujourd'hui, j'ai le désir de servir Dieu. Où ça? Sur l'autel. Elle ne dépend pas d'avocats, de témoins ou de tribunaux. Elle dépend de la foi, qui ne vacille pas, qui n'abandonne pas et ne cède pas face aux circonstances. Elle transforme la mort en vie. Celle-ci, c'était ma mère. Oui, elle en est arrivée à ne peser que 23 kilos. Il y a eu une situation où un médecin, qui était spécialiste dans son cas, et on a vraiment tout fait pour l'emmener le voir. Et quand il l'a vue sortir de la voiture, tout de suite, il a refusé de la prendre en charge. Il a dit « Je ne vais pas la soigner parce qu'elle va mourir et je ne veux pas porter cette culpabilité avec moi ». Et l'endroit où cette justice est provoquée, c'est bien l'autel, là où ce qui semblait être la fin devient en réalité un nouveau départ. Viens maman. Aujourd'hui, je suis vivante et forte. Et pour ceux qui veulent la vie que Dieu promet, il n'y a pas d'autre issue. C'est soit l'autel, soit l'autel. La force de la foi investie sur l'autel transforme l'humiliation en honneur. Ici, on a eu une perte d'un demi-million, un travail de 17 ans. Et on a tout perdu en un seul jour. Au milieu de tout le chaos, de l'inondation qu'on a traversée, j'ai reçu un diagnostic de cancer du sein. Quand je l'ai découvert en août, il n'y avait qu'un seul nodule. En octobre, il y avait déjà 4 tumeurs dans le même sein. Et à la fin, il est en effet absolument impossible d'ignorer que tout devient matière première, essentielle et fondamentale, pour la justice de Dieu dans la vie de celui qui croit. Dieu a tout restauré en 6 mois, tout ce qu'on avait perdu. Et le cancer? Vous n'avez pas parlé du cancer? Le cancer a disparu. Je suis guérie grâce à Dieu. Il y a eu une injustice. Et c'est à travers cette injustice que Dieu a permis que la justice de Dieu se manifeste. Le juste vivra par la foi. Mon Dieu et mon Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées, nous voici devant ta présence et que justice soit rendue
à tous ceux qui croient en toi, mon Père. À tous ceux qui ont mis en toi toute sa confiance. L'Éternel des armées, nous voulons ta bénédiction. Nous voulons que ton nom soit glorifié dans ce pays. Oh mon Dieu, j'ai prié pour toutes ces personnes qui sont en train de souffrir, gémir. Ces personnes qui croient en toi et attendent une réponse. Mais elles n'attendent pas seulement des bras croisés. Non, mon Dieu. Elle a fait sa partie, elle a fait sa demande, elle a fait alliance avec toi sur l'autel. E ela désire voir justice, transformação. J'ai prié pour ceux qui sont perdus dans ce monde, sans espoir. Ceux qui ne croient même plus, mon Dieu. Réveille la foi de cette personne. Ah, mon ami, si vous entendez cette prière, si vous accompagnez cette prière, maintenant, c'est parce que Dieu vous a choisi. C'est parce que Dieu vous a choisi que vous regardez cette émission. Il veut se manifester dans votre vie. Il vous suffit de croire et de se donner entièrement. Mon Dieu, manifeste ton pouvoir et bénis ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. J'en suis sûr que l'Éternel a écouté notre prière. Vous pouvez venir personnellement participer avec nous. Laissez ici vos commentaires, vos questions. Utilisez cette partie des commentaires pour exprimer votre foi. Nous sommes à votre entière disposition. Que Dieu vous bénisse à tous et à bientôt.